oui, Seigneur, on t'adore ce matin. Car tu es fidèle, Seigneur Jésus. Et pour tout ce que tu fais. Tout ce temps j'ai marché. Ces murs ne sont pas tombés. Et jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Jésus, j'attends de voir. Jésus, j'attends de voir ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, j'attends de voir éclater ta victoire. Oh, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, tu ne faillis jamais. Regarde ce matin, nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, oui je crois, et je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu, comment bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. À la voix, et je le crois, à nouveau tu le feras.
conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Pour toujours chanterai. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le... Comment chanter-le ce matin? À nouveau tu le feras dans le néant. Tu tasses à la voix et je déclare ce matin. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu passes à la voix et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, tu ne faillis jamais. Oh, tu resplendis dans les ténèbres. Alléluia, alléluia. Le psaume, chapitre 2 et verset 9. Et pour tous ceux d'entre vous que vous nous écoutez ce matin en direct, connectez vos cœurs avec nous ce matin. Louez Dieu avec nous. Cette même atmosphère qui est ici ce matin est là dans vos maisons avec vous. Amen. Parce qu'il n'y a pas de frontière avec Dieu. Amen. Sa présence qui est ici, on croit qu'elle est là avec vous ce matin lorsque vous nous écoutez en direct. Parce que dans Philippiens 2 et verset 9, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Qui ça qui a élevé? Il a élevé Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Qu'au nom de Jésus, le coronavirus, il doit fléchir. Au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Et au-dessus de tout nom, il n'y a aucune chose qui peut s'élever au-dessus de son nom. La puissance que Dieu lui a donnée dans son nom est suffisante pour chaque problème, chaque situation. On n'a pas à vivre dans la crainte. Amen. Parce que vraiment, le monde effrayé, ils ont besoin d'une église sans crainte, une église d'assurance, une église qui n'a pas peur de dire non, le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus, c'est l'autorité finale. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion. Amen. On est une église sans crainte, une église qui veut élever son nom et une église qui veut le mettre dans notre bouche aussi. Sa parole. Amen. Amen. Vous savez, la peur, c'est contagieux comme un virus. Mais la foi, c'est contagieux aussi. Puis la foi,
quand elle se dégage en toi, elle change l'atmosphère dans ta maison, elle change la situation dans laquelle tu es. Amen. Des fois, il faut juste fermer les nouvelles puis commencer à mettre des louanges et dire, OK, ça c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison, c'est moi qui décide. Puis ici, il va y avoir une atmosphère de foi. Ici, il va y avoir la guérison. Ici, il va y avoir la liberté. Ici, le nom de Jésus, c'est l'autorité finale. Et puis, dans le psaume 91, on aime tout le psaume 91, je l'avais préparé ici ce matin. Le psaume 91, si vous voulez le déclarer sur vos vies, c'est quelque chose que ce n'est pas seulement juste une écriture comme ça que, OK, on la connaît, mais qu'on la met dans notre bouche. Et on se dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On l'approprie à nous, à chaque jour. Amen. Car c'est toi, Dieu, qui me délivre de le filet de l'oiseau, de la peste de ses ravages. Et il me couvrira tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Puis si vous le connaissez, vous pouvez le confesser avec moi, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis point atteint. De mes yeux, je regarde et je vois la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, et je fais de toi ma haute retraite. Et au verset 10, aucun malheur n'arrivera à ma famille, n'arrivera à mes enfants, n'arrivera à mes grands-parents. Amen. Ne m'arrivera. Amen. Là, je t'ai rendu au verset 10. Ne m'arrivera aucun fléau. Aucune maladie, aucun coronavirus ne s'approchera de ma tente, de ma maison. Amen. Car Seigneur, tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Et ils me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Et je marche sur le lion et sur l'aspic. Et tu vouleras le lion et le dragon, puisque tu m'aimes et tu me délivreras, tu me protégeras, puisque tu connais mon nom, qu'on connaît ton nom. Et nous t'invoquerons, Seigneur, et tu nous répondras, et tu seras avec nous dans la détresse, et tu nous délivreras, et nous te glorifierons. Et le verset 16, un de nos préférés, tu nous rassasieras de longs jours, et nous verrons ton salut. Amen. C'est une promesse de Dieu. C'est pour nous. C'est pour aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. La peur doit disparaître. La peur doit disparaître. Amen. Et on laisse la foi rentrer. On laisse la parole de Dieu sortir de notre bouche. Parce que pour laisser la foi entrer, on doit l'entendre, on doit la mettre dans nos oreilles, on doit éteindre un poste puis allumer un autre. Amen. Et ensuite, on doit la mettre dans notre bouche pour la rendre active dans notre vie. La déclarer. Non. Parce que son nom, c'est l'autorité, mais on doit dire son nom. On doit se promener dans la maison et dire Jésus. Jésus, l'autorité finale. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.